Lecture du prophète Isaïe au chapitre 55. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez. Voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Le texte que nous venons de lire, évidemment, fait écho à l'Évangile. Vous l'avez lu ou vous le lirez, mais l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 14, c'est la multiplication des pains. Et c'est une image du banquet céleste. Et cette image du banquet céleste, en fait, reprend l'imagerie de l'Ancien Testament et les accomplit. Notamment, et ça c'est vraiment le grand lieu, il y en a plusieurs, mais il y a au moins celui-là, cette lecture que vous venez d'entendre d'Isaïe. Isaïe 55, la grâce offerte gratuitement. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle le livre de la consolation, la dernière partie du livre d'Isaïe, et même plutôt vers la fin de cette partie du livre d'Isaïe. Puisque le livre de la consolation, c'est Isaïe 40-55, ici on est au chapitre 55. Le contexte est celui de l'exil, la population a été déportée, ou en tout cas, si jamais elle n'a pas été déportée, ça va bientôt se faire. En tout cas, Israël a tout perdu ou est sur le point de tout perdre. Alors, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'a eu lieu cette prophétie, c'est pour ça qu'il y a un petit doute, mais le contexte est dramatique, ou bien parce que le drame n'a pas encore eu lieu, mais tout le monde sent qu'il arrive, ou bien parce qu'il a déjà eu lieu. Et vous avez ici une promesse de restauration qui est arrivée. Ce qui fait écho à notre vie, parce qu'on a tous des épreuves, et c'est au milieu de nos épreuves, soit juste après, soit juste avant, que Dieu nous promet une restauration, où quelque chose va arriver d'extraordinaire. J'ose pas dire que ça va tout faire oublier, mais qui va nous permettre de voir les choses de manière différente. Ici, vous commencez avec une humanité assoiffée. C'est le début du texte. Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif. Donc la soif, c'est vraiment un des besoins les plus élémentaires de l'homme. On ne peut pas survivre sans eau. Et ici, évidemment, c'est une métaphore spirituelle. Dans la Bible, la soif, c'est le symbole du désir, c'est le symbole du manque, c'est le symbole de la quête de Dieu. C'est comme ça que dans le catéchisme de l'Église catholique, on commence par dire que l'homme est appelé à quelque chose qu'il dépasse, c'est un être de désir. Psaume 40, mon âme a soif de Dieu. On désire quelque chose à l'état pur, on désire un bonheur à l'état pur, un bien à l'état pur, une vérité à l'état pur. On espère, on désire au-delà de notre propre condition. La première manière dont Dieu s'adresse à nous, c'est pour reconnaître cette soif, parce que précisément, c'est lui qui l'a créée. Alors ce qui est un peu intéressant, c'est que c'est pas Dieu qui crée la soif et ensuite qui nous parle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Dieu qui, en se penchant vers nous, crée notre soif de Dieu. Ce qu'on appelle une anthropologie du désir, ce qui est fondamental dans la nature humaine, c'est de considérer l'être humain comme un être de désir, qui cherche le bonheur, la vérité, la sécurité, qui cherche l'amour, qui cherche la vie. Donc la question, c'est pas ce que nous avons soif, la question, c'est où est-ce qu'on peut étancher cette soif. Et le problème, le diagnostic de Dieu, c'est qu'en fait, on cherche souvent au mauvais endroit. Si vous avez le cœur du texte, vous avez cette phrase-là. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Dieu ne reproche pas à l'homme de chercher le bonheur. Il lui reproche de le chercher là où il ne se trouve pas. Il lui reproche de se tromper et de puiser à bon marché une grâce qui ne va pas le rendre heureux. Ce qui veut donc dire que Dieu cherche notre bonheur et que ce qui met Dieu en rogne, si jamais je puis dire, c'est quand il nous voit chercher le bonheur dans des lieux où on sait qu'on ne sera pas heureux. Et à l'inverse, lui, ce qu'il va présenter, Dieu, c'est le salut qui est présenté comme un banquet. C'est assez étonnant parce que là, vous avez, Dieu, il ne répond pas à la question humaine, il ne répond pas à la soif par un cours de morale. Il ne dit pas fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il répond par un festin. Venez, vous mangerez de bonnes choses. Venez, vous vous régalerez. Donc le salut ici est présenté sous la forme d'un repas. L'homme ne cherche pas à connaître Dieu, il cherche à goûter Dieu. Que la vérité qui nous est offerte, c'est pas d'abord une théorie, c'est d'abord une saveur. Et cette saveur, on l'a dans la communion, c'est pour ça que parfois ça prend l'image d'un sacrifice, on l'a dans la communion avec Dieu. Vous aviez la manne dans le désert, et puis après vous aurez la multiplication des pains. Nous, on arrive après tout ça, et pourtant d'une certaine manière, on est entre les deux. Et alors, le paradoxe de tout ça, c'est cette phrase qui est quand même extraordinaire, c'est « venez acheter sans argent ». Donc Dieu nous dit que ça coûte rien, mais il nous dit quand même qu'il faut acheter. C'est ça ce qui est curieux. Venez acheter, mais sans argent.
Et comment est-ce qu'on peut acheter quand on n'a pas d'argent? La réponse, c'est le salut, ça s'achète pas. Vous pouvez acheter une maison, un médicament, un livre, mais vous pouvez pas acheter l'amour, vous pouvez pas acheter le pardon. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est sur autre chose, et ça vous montre que le désir, le salut que nous propose Dieu est au-delà de ce que nous pouvons payer. Et pourtant, il nous faut payer. Venez acheter, vous qui n'avez pas d'argent. Alors, avec quoi est-ce qu'on va acheter? Si jamais vous connaissez Saint Paul, si jamais vous connaissez Jésus, vous avez déjà la réponse. Mais ici, ce qui serait intéressant, c'est de la trouver sans Jésus et sans Saint Paul. Et en fait, vous aviez cette phrase: écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Donc, comment acheter sans argent? On achète sans argent en écoutant Dieu. Alors, cette écoute ici, elle veut dire deux choses. Ça veut dire croire, c'est la foi, et ça veut dire obéir. La foi mène à l'obéissance. Et vous venez de voir maintenant comment est-ce qu'à mot couvert, c'est comme ça ce qui est étonnant, c'est que dans le livre de l'Ancien Testament, en fait c'est la même théologie, c'est la même religion, c'est la même chose, simplement ici c'est un petit peu voilé, Jésus va le dire de manière plus explicite, mais c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que dans Jésus c'est dit de manière plus explicite, mais si jamais j'osais, j'espère que je ne vous choque pas en disant ça, j'ai l'impression que dans Isaïe c'est dit de manière plus poétique et plus belle. Nous confions à Dieu notre désir, notre soif, notre amour du bonheur et l'espoir que nous avons un jour de pouvoir y parvenir. Et nous qui n'avons pas d'argent, on ne va pas le payer avec nos actions, et bien quand même que nous puissions l'acheter pour en être dignes, ne serait-ce que par la foi.